Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. La Fondation Terre d'Initiative Solidaire, fondation du groupe Suez dans la région, fête ses 10 ans. 10 ans de mobilisation au service de la préservation de l'environnement. On en parle dans un instant avec Catherine Savet, sa déléguée générale. Et tout de suite, quelques infos en bref avec les aéroports de Lyon qui enregistrent un rebond de plus 27% de leur trafic en 2021 à 4,5 millions de passagers avec encore un repli de 61% par rapport au record de 2019. Saint-Exupéry affiche plus de 100 destinations en 2022, dont 9 nouveautés et 7 nouvelles compagnies. Bonne tenue du fret avionné en croissance de 7%. Important investissement à venir dans la rénovation complète du terminal 2 à Saint-Exupéry. 30 millions d'euros de travaux avec un transfert d'activité dans le terminal 1 pour une réouverture en 2024. Paredes en grande forme avec une croissance de 23% par rapport à 2019 à 213 millions d'euros. Le spécialiste de l'hygiène professionnelle est en avance d'un an sur son plan stratégique. Il vise un doublement d'activité à horizon 2030 à 500 millions d'euros avec des développements en Europe. Après l'Italie, c'est la Suisse, l'Allemagne et le Benelux, les prochaines cibles de développement. Un nouveau patron chez les pompiers de la métropole et du département du Rhône. Le 1er juillet prochain, Emmanuel Claveau succédera à Serge Delègue qui part à la retraite après 23 ans de direction. À 54 ans, Emmanuel Claveau a dirigé 2 SDIS, celui des Alpes de Haute-Provence et celui de Savoie. Il se retrouve à la tête d'une armée de 6 390 agents, dont 1 250 pompiers professionnels et 4 800 pompiers volontaires, dotés d'un budget voisin de 190 millions d'euros. La biotech lyonnaise Adocia vient de céder son immobilier à un investisseur spécialisé pour 28 millions d'euros, l'occasion de renforcer sa trésorerie de plus de 19 millions tout en réduisant son endettement. Enfin, le chiffre du jour, 9 922, comme le nombre d'entreprises soutenues par BPI France en Auvergne-Rhône-Alpes l'an dernier, près de 10 000 entreprises auxquelles plus de 4 milliards d'euros d'engagement ont été apportés avec un total de 9 milliards 600 millions d'euros de financement public et privé générés par l'effet de levier. Voilà, on retrouve à présent notre invitée Catherine Savet, déléguée générale de la Fondation Terre d'Initiative Solidaire. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, merci de m'accueillir. Très heureux de vous accueillir. Une fondation donc de Suez. En région, la seule fondation de Suez en région qui a son existence propre, on peut le dire. Exactement, donc c'est une fondation qui a été créée maintenant il y a 10 ans par les acteurs régionaux de Suez, donc implantée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir une action au plus près des besoins et des attentes du territoire. Alors, vous l'avez dit, vous venez de fêter vos 10 ans, on va y revenir. Votre mission depuis l'origine, se mobiliser pour la préservation de l'environnement. J'ai envie de dire comment et avec quels moyens? Alors, effectivement, donc on soutient depuis 10 ans, c'est un engagement très fort sur la préservation de l'environnement et sur la transition écologique au niveau local, donc avec des projets très différents les uns des autres. 3 illustrations, par exemple, les petites cantines à Lyon qu'on connaît, donc cantines solidaires et participatives. Créa Mont-Blanc, qui est une ONG scientifique reconnue par l'ONU, qui est basée à Chamonix et qui accompagne tout l'impact au changement climatique et pour trouver des solutions pour préserver les milieux naturels. Et puis, par exemple aussi, dans la Loire, le collectif du Cœur, qui fait connaître des associations sur différents champs et notamment qui a créé un campus environnement. Alors ça, c'est sur l'ensemble donc, du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, en 10 ans, c'est quoi, une centaine de projets que vous avez accompagnés? Exactement. En 10 ans, on a accompagné plus de 100 projets différents sur tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce sont également 80 collaborateurs de Suez qui ont accompagné ces projets en mécénat de compétences en tant que parrain ou marraine pour chaque projet soutenu. Alors vous avez cité quelques projets, notamment les petites cantines qu'on connaît bien ici à Lyon. Si on devait retenir d'autres actions phares en dehors des projets que vous avez menés tout au long de cette décennie, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autres? Alors comme projet en fait. Ou comme action. Alors on soutient les porteurs de projets avec du mécénat financier.
avec du mécénat de compétences, je viens d'en parler. Et puis, on les aide aussi de par finalement notre présence sur les territoires et le fait qu'on soit au cœur d'un écosystème local. On crée beaucoup de passerelles entre les porteurs de projets. On les aide aussi à trouver d'autres acteurs qui pourraient les financer. C'est une première chose. Et puis ensuite, voilà, moi je suis très active en tant que déléguée générale de la Fondation Terre d'Initiative Solidaire dans le club régional des fondations, par exemple, qui se développe en lien avec le Centre français des fonds et fondations. Et puis, je suis active aussi dans d'autres instances. Par exemple, je suis administratrice de la Confluence des Savoirs. La Confluence des Savoirs, donc, c'est une association qui a été créée par la Fondation Mérieux, le Musée des Confluences, le NS Lyon, la Fondation Bulukian, d'autres fondations, et qui a pour objectif, en fait, d'organiser des cycles de conférences sur des enjeux sociétaux. Alors, comment est-ce que vous travaillez plus spécialement avec les associations environnementales, j'ai envie de dire, et puis les ONG que vous évoquiez tout à l'heure Alors, en fait, soit elles viennent à nous, oui. Donc par différents biais. Ça peut être par le monde des fondations, ça peut être par les collaborateurs Suez qui sont, eux, donc sur les territoires et qui peuvent connaître des associations qui ont besoin d'être soutenues. Soit c'est moi-même et puis les administrateurs de la fondation qui les identifions. Et à partir de là, on écoute leurs attentes, leurs besoins et on voit comment nous, fondations, on peut les soutenir à travers les différentes formes de mécénat dont j'ai parlé tout à l'heure. Quelle articulation avez-vous par rapport à Suez on a bien dit que ce n'est pas la fondation de Suez en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez votre propre existence. Comment ça se situe cette articulation, outre les moyens, j'ai envie de dire, financiers, humains et techniques qu'il vous apporte? Tout à fait. Alors là, la fondation, il y a une fondation Suez de l'entreprise Suez, donc dans sa globalité, qui existe, qui est implantée à Paris et qui accompagne des projets beaucoup à l'international et aussi en France. Et là, la Fondation Terre d'Initiative Solidaire, donc c'est vraiment une fondation avec une existence propre, avec des administrateurs qui sont donc implantés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce côté régional, il passe par différentes choses. C'est à la fois, moi je l'incarne au quotidien puisque je suis implantée à Lyon. Nous avons dans la gouvernance des administrateurs, notamment des administrateurs qui sont issus donc de la société civile et qui ont des fonctions sur le territoire. Et puis la proximité, c'est aussi les parrains et les marraines, collaborateurs ou collaboratrices de Suez, qui accompagnent les porteurs de projets et qui sont basés sur les territoires du projet. Est-ce que vous voyez un vrai changement dans le comportement des grands groupes comme le vôtre sur les sujets de transition écologique et de réchauffement climatique notamment? Oui, alors nous, on va dire Suez, c'est son métier d'accompagner les acteurs sur la transition écologique et sur la protection de l'environnement. Et donc, ce que je vois, moi, sur le territoire, cette fois-ci en tant que fondation, c'est effectivement, je suis de plus en plus sollicitée par des porteurs de projets qui mettent dans leur projet une dimension très forte de transition écologique et solidaire également. Les deux. Mais si on se projette sur le futur, quelle est votre feuille de route, j'ai envie de dire, pour l'ensemble de l'année 2022 et puis à moyen terme aussi également? Alors de poursuivre toujours notre engagement depuis 10 ans dans les transitions, notamment écologiques et solidaires, et de pouvoir toujours être très attentive et très ancrée sur le territoire pour pouvoir répondre au mieux aux besoins et aux attentes des porteurs de projets. Ce que j'ai pu voir, moi, depuis 10 ans, c'est vraiment des tendances sociétales qui ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire, on parle beaucoup d'économie circulaire, on parle beaucoup, effectivement, vous le disiez, Jean-Pierre, d'impact au changement climatique. Il y a 10 ans, c'était pas forcément exprimé comme ça. Et aujourd'hui, effectivement, je suis très sollicitée sur ces thématiques et notamment sur l'économie circulaire en lien avec ces nouveaux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis on voit aussi que ça compte pour les recrutements dans les entreprises.
cette notion de sens, d'engagement des entreprises. Ça fait Exactement. souvent la différence aujourd'hui pour recruter des nouveaux talents. Exactement. Et en 10 ans, on a bâti un mécénat qui soit porteur de sens. C'est 10 ans aussi de rencontres humaines et d'aventures humaines. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que, oui, les collaborateurs, et notamment ceux qui sont parrains et marraines, c'est pas un hasard s'ils sont parrains et marraines, c'est qu'ils ont aussi envie de contribuer à toute cette tendance aussi donc d'engagement au profit des transitions. Est-ce que vous regrettez qu'on ne parle pas plus de transition écologique dans cette campagne présidentielle qui arrive bientôt à son terme ? Alors, je pense qu'on pourrait effectivement en parler encore plus. Il y a eu néanmoins des rendez-vous là importants. Il y a le forum de l'eau mondial vient de se terminer. Et puis, effectivement, en tout cas, il y a une vraie attente des citoyens. Et moi, je le vois tous les jours sur le terrain, de prise en main de cette transition et avec la possibilité de pouvoir expérimenter des nouvelles solutions sur la préservation de l'environnement. Et les fondations permettent en fait d'expérimenter et de soutenir des projets nouveaux pour trouver des nouvelles solutions. Vous évoquiez tout à l'heure les rencontres, les actions communes avec le club régional des fondations. Vous avez d'autres réunions de ce type avec les autres fondations Alors en fait, dans ce club-là, effectivement, cercles de rencontres. On mène une action depuis 3 ans collective à l'occasion de la journée européenne des fondations qui a lieu en général le 1er octobre et en lien avec le Centre français des fonds et fondations. Et c'est l'occasion pour les fondations de mieux faire connaître en fait leurs actions, leurs engagements et de pouvoir donc traiter d'un sujet en particulier. Et c'est important parce que les fondations sont vraiment au cœur des enjeux sociétaux. Elles sont souvent aussi au cœur des problématiques publiques, privées, et elles permettent en fait de pouvoir soutenir des projets qui vont se lancer dans une expérimentation ou une innovation. Voilà. Et donc, si je suis une association qui a envie de vous soumettre un projet, il faut s'adresser où à Catherine Savet. Voilà, donc sur mon adresse mail. Oui. Voilà, donc Catherine. Et puis peut-être un site internet simplement. Oui, allez sur le site de Suez et vous trouverez une présentation avec mes coordonnées, donc sur la Fondation Terre d'Initiative Solidaire, la Fondation régionale de Suez en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Catherine Savet d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour ce Journal Éco. Excellent week-end. À vendredi prochain, nous accueillerons Jean-Pierre Best, le directeur régional de BPI France en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre, merci. C'était le Journal Éco de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.